Je suis désolé de vous demander de faire des efforts dès le début de la semaine, mais c'est comme ça. On est à quelle page? La même. Lamed tête à Moudbet. La page Lamed tête à Moudbet. Moi j'ai 2 points, Kotléa. Vous voyez, c'est à peu près une dizaine de lignes d'en bas de la page. Ok. Amar Rabbi Yanai, Aliyat Goral, Mitor Kalpi Me'akebet, Hanacha Eina Me'akebet. Rabbi Yochanan Amar, Af Aliyah Eina Me'akebet. Donc j'explique. Rabbi Yanai, lui, il dit que pendant Yom Kippour, Aliyat Goral Mitor Kalpi, quand le Kohen Gadol il enfonce sa main dans la boîte dans le trou dans lequel se trouve pour faire le tirage au sort pour les 2 boucles, faire monter le signe de la boîte, c'est Me'akev. Vous savez quoi Me'akev? On est forcé, c'est un acte que le Kohen Gadol est forcé de faire. Il est forcé de le faire. C'est ça Me'akev. Tu ne peux pas faire autrement. Si tu n'as pas fait, ça ne marche pas. Okay? Donc, Aliyat Goral Mitor Kalpi Me'akevet. Tandis que Hanacha, Eina Me'akevet. Hanacha, c'est le placement. Le placement, ça veut dire une fois qu'il a fait sortir le signe, le goral de la boîte, deuxième chose qu'il fait, il place le signe sur la tête du bouc. Okay? Donc il dit ça, le placement des goralotes sur les têtes des boucs, ça c'est pas... S'il ne le fait pas, ça ne fait rien. C'est pas que, il doit le faire, il est censé le faire. Mais s'il ne le fait pas, c'est l'homme à kev. Ok? J'explique encore une fois pour Yoel. Yoel, on a la page Lametet à Moudbet. Et juste, on dit là comme ça. Il y a une marloquette. Rabbi Yanai, lui, il dit que l'acte de faire sortir le goral de la boîte du kalpi, c'est Me'akev. Tandis que l'acte de placer le goral, le Kohen Gadol qui place le goral sur la tête du bouc, c'est l'homme à kev. S'il n'a pas fait, néanmoins c'est... Oh, mais il faut bien désigner le bouc qui il sort, encore une fois, il y a 2 boucs. Oui. Il sort, les 2 mains, dans la main droite, il y a un signe, ou la Shem, ou la Zazel, et voilà. Oui. Et il annonce, et après, il place ça sur la tête, ces signes, ces goralotes, il les place sur la tête des boucs. Oui. Okay? Donc il est en train de dire que l'acte de faire sortir le goral, c'est Me'akev. S'il ne le fait pas, ça ne marche pas. Mais l'acte de placer le goral sur la tête, Hanacha, c'est l'homme Me'akev. Tandis que Rabbi Yochanan, lui, il est encore plus cool. Rabbi Yochanan, Ma'af Aliyah Eina Me'akevet. Il dit, mais même dans le cas bidiaval, qu'il n'a pas fait sortir du tirage, pas fait le tirage au sort, fait sortir le signe de la boîte, néanmoins, ça marche. C'est suffisant que le Kohen Gadol, il annonce, sans qu'il a fait un tirage au sort, il annonce, c'est bon, bidiaval, ça passe aussi. Donc oui, pour lui, l'aliyah aussi, l'homme Me'akevet. Maintenant, Alibe de Rabbi Yehuda, de Amar Dvarim Anaasin Bebigdei Lavan Mibachutz Lo Me'akva. On va voir le Rashi bientôt, qui parle d'une machlok, qui est une dispute entre Rabbi Nechemia et Rabbi Yehuda. La dispute est les actes que le Kohen Gadol fait pendant Yom Kippour, quand il est habillé dans les habits blancs. Or, Rabbi Yehuda, lui, il dit que les actes qu'il fait quand il est habillé en blanc, qui sont dehors, c'est quoi dehors? En dehors du Kodesh HaKodashim. Alors même s'il est habillé en blanc, ça veut dire qu'il est en train de faire des actes qui sont spécifiques à Yom Kippour. Comme il est en train de les faire dehors, c'est l'homme Me'akev. L'homme Me'akev, ça veut dire que s'il n'a pas fait l'acte qu'il aurait dû faire, mais s'il n'a pas fait, on passe. Ça passe quand même. Ça passe quand même, exactement. Ça, c'est Rabbi Yehuda. Tandis que Rabbi Nechemia, lui, il dit non. N'importe quel acte que le Kohen Gadol fait quand il est habillé en blanc, même quand il est habillé en blanc, il fait des actes en dehors de Kodesh HaKodashim. C'est Ken Me'akev. Ça, c'est Rabbi Nechemia. Okay? Donc, Rabbi Nechemia, il est sévère. Il dit, tant qu'il est en blanc, s'il n'a pas fait un acte, ça ne marche pas et c'est Me'akev. Rabbi Yehuda, il dit non. C'est Me'akev seulement quand il fait des actes qui sont en Kodesh HaKodashim,
Mais même s'il est habillé en blanc, s'il fait ses actes en dehors de Kodesh Kodashim, ça passe. Donc, on a cette marloquette ici. Vous savez quoi? Regardons juste le Rashi. Regardons le Rashi qui dit Alib de Rabbi Yehuda. Et c'est un peu plus en haut dans la Gemara, pas mal plus en haut. Le titre, vous savez quoi? On va regarder plusieurs Rashis, si ça ne vous embête pas. Le Rashi plus en haut qui dit Aliyat Goral Mitor Kalpi Ma'akevet. C'est beaucoup plus en haut dans le Rashi. Le titre Aliyat Goral Mitor Kalpi Ma'akevet. Vous voyez? Vous voyez? Oui. Ok, beaucoup plus en haut dans le Rashi. Avoda she'en haseirim mitparshin ze l'Hashem ve ze l'Azazel ela al pi hagoral. Les deux boucs sont divisés ou sont départionnés, comme on dit. L'Hashem, ce départage est fait à travers le goral. Lefikach צריך לראות איזה עלה בימין ויש שעיר של ימין נקבע בו ואיזה עלה משמאל ויש שעיר של שמאל נקבע בו. Donc on a besoin on va voir exactement le signe, le goral qu'il a fait monter dans sa main droite, et c'est ça qui détermine où va le bouc. Le bouc il y en a deux qui sont devant lui. Oui, mais le bouc est à droite. Oui, alors la main droite, elle relève, elle soulève un signe, un goral. Oui, et le met sur le bouc qui est à droite. Forcément, exactement. Forcément, elle va le poser sur le bouc qui est à sa droite, et ça dépend du signe qui monte dans sa main. Si c'est la Shem, à droite c'est la Shem, si c'est la Zazel, à droite c'est la Zazel. Je saute sur deux rachis et arrivé au titre Alib de Rabbi Yehuda. Rashi dit, Perek Hotsiulo, dans le chapitre on appelle Hotsiulo, Pligei Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia, Im Shina Beseder Agodot, Lehakdim et Ameuchar. Là-bas, il y a une marloquette. Qu'est-ce qui se passe si le Kohen Gadol va changer l'ordre? Il y a un ordre du service. Qu'est-ce qui se passe s'il change l'ordre? Amar Rabbi Nechemia. Kol seder ha'avodot shena'asot bebigdei lavan, tout l'ordre des services qu'il est censé de faire quand il est habillé en blanc, ben bifnim kegon lifnai velifnim, ben mibachutz kegon beichal ou ba'azara, que ce soit des actes qu'il fait dedans dans Kodesh Kodashim ou des actes qu'il fait dehors, mais akev. Ça met akev, ça veut dire qu'il ne peut même pas changer l'ordre. Pourquoi? Parce que c'est important. Pourquoi je sais que c'est important? De chouka ktiva be'inyana, de achreimot. Allah et ktiva. Le mot chouka, on retrouve dans achreimot, au début du chapitre d'achreimot, parasha, on retrouve le mot chouka. C'est quoi le mot chouka? Chouka, c'est la loi. Vous savez quoi c'est la loi? Ça laisse entendre que c'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement. Et Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia, ils comprennent que Chouka, ça veut dire que n'importe quel acte qu'il fait, tant qu'il est habillé en blanc, encore une fois, quand est-ce qu'il est habillé en blanc? Pour faire les actes spécifiques à Yom Kippour. N'importe quel acte qu'il fait, il ne peut pas changer l'ordre, il ne peut pas s'en passer de le faire, il doit le faire. Donc, tandis, Rashi, il dit, tandis que Rabbi Yehuda omer, l'oktiva Chouka, elle bedvarim anaasim bebigdei lavan mibifnim. Et Rabbi Yehuda, si tu prêtes attention, le mot chouka, il est dans le contexte des actes que le Kohen Gadol fait à l'intérieur, dans Kodesh et Kodashim. Hilkach, donc, hagrala shehi einana aset mibifnim, ela mibachutz, le Rabbi Yehuda d'amar advarim anasim mibachutz, lo ktiva chouka. Donc Rabbi Yehuda dit, donc ça laisse entendre que si le Kohen Gadol fait un acte qu'il y a Yom Kippour, mais c'est un acte qu'il fait dehors, en dehors de Kodesh et Kodashim, même s'il change l'ordre, ça ne fait rien. Pourquoi ça ne fait rien? Parce que le mot chouka apparaît dans la Torah, dafka dans le contexte du service qui se déroule à l'intérieur dans Kodesh Kodashim. Ça, c'est la marloquette entre Rabbi Nechemia et Rabbi Yehuda. C'est clair? Yoel, c'est clair? Ou tu veux que je répète? Non. Hein? Non, mais pour toi, c'est clair.
Mais pourquoi le Cohen il veut changer? Pourquoi le Cohen il veut changer pourquoi il veut changer? Il n'est pas censé le changer, mais s'il s'avère, pour une raison ou une autre. Mais c'est-à-dire exemple. Non, il change. Le type, il est fatigué, il s'est trompé, il n'a pas fait le seder comme il faut. Il a fait quelque chose qu'il est censé le faire tard, il a fait tôt. Quelque chose qu'il a fait tôt, il le fait tard. Il balbelle, à Misken, il balbelle. Alors, ok, tu entends. Il a assisté quand même. Il a assisté. Non, c'est lui le patron, c'est lui le chef, c'est lui le boss. C'est lui qui décide. Et s'il s'est trompé. Il est le boss. On peut lui dire, là tu te trompes, attention. On ne lui a pas dit. On a eu peur de lui dire quoi que ce soit. Alors, encore une fois, je répète encore une fois, et puis on va voir ça dans les mots de la Gemara. Machlok est encore une dernière. Est-ce qu'on peut voir dans les mots du Passouk où il y a écrit Chouka demain. Parce que comme ça, je ne vais pas perdre de temps à chercher. C'est dans Acharimo, mais je vais en chercher et c'est Chaval la semaine. D'accord. Alors, regardons juste les mots de la Gemara. Amar Rabbi Yanai. On est la page Lametet Amoudbet. Lametet Amoudbet. À peu près 12 lignes d'en bas de la page, il y a 2 points. Amar Rabbi Yanai. Aliyat Goral Mitor Kalpi Me'akevet. Anacha Aina Me'akevet. Donc, le tirage au sort, faire sortir le goral de la boîte, Me'akev. Et selon qui? Rabbi Yanai. Rabbi Yochanan dit non, c'est l'homme Akev. Et tout le monde est d'accord que placer le goral sur la tête, que ce soit Rabbi Yanai et Rabbi Yochanan, c'est l'homme Akev. Ok? Maintenant, à l'Iba de Rabbi Yehuda, selon l'opinion de Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il a dit? On vient d'expliquer Rabbi Yehuda. D'Amar Dvarim Na'asin Bebigdei Lavan Mibachutz, l'homme Akva. Lui, il a dit que les actes de Yom Kippur qu'il fait quand il est habillé en blanc, en dehors du Kodesh HaKodeshim, c'est l'homme Akev. Ça veut dire même si tu as changé l'ordre, ça fait rien, ça passe. Kuli Alma l'obligé de l'homme Akva. Rabbi Yochanan et Rabbi Yanai seraient d'accord que selon Rabbi Yehuda, la Aliyat Goral, le tirage au sort, l'homme Akev. Selon Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce que le tirage au sort se déroule en dehors de Kodesh HaKodeshim. Et selon Rabbi Yehuda, chaque acte, même quand il est habillé en blanc, qu'il fait en dehors, l'homme est Akev. Donc la marloque est entre Rabbi Yanai et Rabbi Yochanan. À l'intérieur ou à l'extérieur? Non, la marloque est entre Rabbi Yanai et Rabbi Yochanan en ce qui concerne la grala, le tirage au sort. Est-ce que c'est Me'akev ou pas? C'est pas selon l'opinion de Rabbi Yehuda. Et ils vont dire, selon Rabbi Yehuda, on est tous d'accord, aussi bien Rabbi Yehuda que la façon de comprendre Rabbi Yehuda, que c'est l'homme Akev, parce que lui il dit, en dépit du fait qu'il est habillé en blanc, s'il fait un acte en dehors du Kodesh HaKodesh, c'est l'homme Akev. Qui plié? Quand est-ce que Rabbi Yochanan et Rabbi Yanai se disputent? À l'Ibe de Rabbi Nechemia, selon l'opinion de Rabbi Nechemia. Qu'est-ce qu'on a dit? Rabbi Nechemia, lui, il a dit que tant qu'il est habillé en blanc, s'il fait un acte, s'il ne le fait pas dans l'ordre, s'il ne le fait pas comme il faut, mais à Kev. Même si c'est dehors ou dedans, on s'en fout. Ça, c'est Rabbi Nechemia. Selon lui, il y a une marloquette. On va voir. Mandamar me'akva, celui qui dit que le tirage au sort me'akev, que Rabbi Nechemia, il va comme Rabbi Nechemia. Ou mandamar lo me'akva, et celui qui dit comme Rabbi Yochanan, c'est lui qui dit que lo me'akev, Hani milei avoda. Il dit, quand on parle des avodot, le mot c'est avoda, c'est le service que fait dont le Kohen Gadol va faire quand il est habillé en blanc. Hagrala, lav avodahi. Mais l'acte de tirage au sort, c'est pas une avoda. Donc selon, même si Rabbi Nechemia, c'est Rabbi Yochanan qui comprend Rabbi Nechemia comme ça. Rabbi Yochanan comprend Rabbi Nechemia qui dit que, tu sais, le tirage au sort, Zelo Me'akev, même pour Rabbi Nechemia. Rabbi Nechemia, lui, parce que c'est pas une avoda. Si c'est pas une avoda, voilà, c'est pas une avoda. Ok, ça c'est la première façon de comprendre. Marloque, donc, en fin de compte, c'est un petit peu mévalbel, parce qu'il y a une marloque entre Rabbi Yanai et Rabbi Yochanan sur le tirage au sort. Et c'est basé sur une autre marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yanai, Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia,
sur le service en blanc, est-ce que c'est Meakev ou pas? Ok. Vous voulez que je répète très vite en dehors du texte? Yoel. Ok. Vous écoutez? Alors, il y a une marloquette dans la Gemara. Quand le Kohen Gadol, il fait le service qui est spécial à Yom Kippour, il s'habille en blanc. Maintenant, il y a le mot Chouka qui apparaît dans la Torah, dans le contexte du service en blanc de Yom Kippour. Chouka, ça veut dire quoi? C'est la loi. Ça veut dire quoi que c'est la loi? C'est comme ça qu'il faut faire. Si tu ne le fais pas comme il faut, c'est Meakev. Ça va, comment on dit Meakev? Ça va déranger et c'est comme si tu n'as rien fait. Maintenant, Rabbi Yehuda, lui, il dit, ce mot Chouka, il apparaît dans la Torah seulement dans le contexte du service qui se déroule à l'intérieur dans Kodesh HaKodashim, quand il brûle l'encens, quand il jette le sang. Mais c'est à l'intérieur qu'il y a Chouka. Mais en dehors de Kodesh HaKodashim, il n'y a pas Chouka. Chouka ne s'applique pas. Ça veut dire que si le Kohen Gadol, pour une raison ou une autre, il fait un changement dans l'ordre du service pendant Yom Kippour, quand il est habillé en blanc, en dehors, pour Rabbi Yehuda, c'est l'Omeakev. Ça, jusqu'ici. Maintenant, Rabbi Nechem, il dit non. Rabbi Nechem, il dit non. Le mot Chouka, ça s'applique aussi bien au service qu'il fait en dehors, aussi bien au service qu'il fait en dedans. Tant qu'il est habillé en blanc, il fait le service. C'est Meakev. Ça, c'est la marloquette antérieure. D'après lui, il doit changer d'habit quand il fait en dehors du Kodesh HaKodashim. Quand il sort, il est en blanc dans le Kodesh. Tout le monde est d'accord que quand le Kohen Gadol fait un service de Yom Kippour, en dehors, il est en blanc. Tout le monde est d'accord. Mais à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. En blanc aussi. En blanc aussi. Oui. Tant que s'il fait un acte. Qu'est-ce qui change? Quand est-ce qu'il se met les habits? Je te dis, quand il fait un service qui n'est pas lié à Yom Kippour, par exemple, le jour de Yom Kippour, il fait aussi Korban HaTamid. Korban HaTamid, ce n'est pas quelque chose qui est lié à Yom Kippour. Quand il fait Korban HaTamid, il est habillé en Bigdei Zahav. Quand il fait, par exemple, il brûle la ketoret, qu'on brûle chaque jour, il allume les bougies, la menorah, c'est une chose qui n'est pas liée à Yom Kippour, Bigdei Zahav. Ok? Ça, c'est la marloquette Rabbi Yehuda et Rabbi Nechem. Il y a une autre marloquette. C'est quoi l'autre marloquette? Rabbi Yanai, lui, il dit, Rabbi Yanai, vous pouvez le marquer si vous voulez, comme ça vous n'allez pas oublier. Rabbi Yanai, lui, il dit que le tirage au sort Meakev. S'il ne le fait pas, il est Meakev. C'est important. Mais en attendant, placer le signe sur la tête, après placer le goal sur la tête du bouc, c'est le Meakev. Et Rabbi Yochanan, lui, il dit même le tirage au sort, il n'est pas Meakev. Donc il y a une marloquette entre Rabbi. C'est quoi? C'est le tirage au sort, c'est humain, et le choix de Azazel, c'est divin? Qu'est-ce que ça veut dire? Le tirage au sort, forcément, c'est quelque chose. Ça se fait à travers la main du Kohen Gadol qui fait entrer sa main dans cette boîte, le kalpi. C'est le choix humain. Non, c'est pas le choix parce que tu entends Richard, il ne sait pas. Comment on fait les différentes. C'est simple. Un tirage au sort, tu ne sais pas qu'est-ce qui va sortir. Tu mets ta main dedans. Tu vas pas. Tu prends quelque chose et tu le sors. Tu ne sais pas quelle est la chose que tu vas faire sortir. Non. Donc, c'est un acte humain, mais il n'y a pas de choix. En fin de compte, il a fait sortir quelque chose. On peut trouver toujours du papier, façon de. Les deux goralotes, ils sont de la même taille, faits de la même matière, de sorte justement qu'il ne va pas pouvoir tâtonner et commencer à voir. En plus, la boîte est petite, il n'a pas l'espace où tâtonner. Il met sa main vite, il fait sortir sa main vite, il y a un truc. On dit qu'en fin de compte, ce qu'il a fait sortir dans la main qu'il a fait sortir, ça c'est divin. Ça, c'est Ashgacha. Mais en attendant, cet acte, c'est une marloquette Rabbi Yanai et Rabbi Yochanan, si c'est Meakev ou pas. Maintenant, oui. Il y a qui se marqué ici. Il n'y a que les Avodot qui sont Meakev. Oui. C'est pas une Avoda. D'accord. Alors on dit justement, maintenant, selon l'opinion des Rabbi Yehuda, que les actes de Yom Kippour qui sont faits dehors ne sont pas Meakev. Alors tout le monde est d'accord, c'est qui tout le monde? Rabbi Yana et Rabbi Yochanan sont d'accord. Bon, forcément, la Grala, il n'y a pas de marloquette, selon Rabbi Nechemia. Ils vont pas, Rabbi Yana et Rabbi Yochanan ne vont pas se disputer, c'est clair. Pour Rabbi Yehuda, l'acte du tirage au sort, l'Omeakev, parce que c'est en dehors de Kodesh Kodashim.
Mais selon Rabbi Nechemia, qui dit que c'est Ken Me'akev, alors... mais sur quoi se base pour dire ça? Attends une seconde. Selon Rabbi Yehuda qui dit que c'est Me'akev, alors une opinion, c'est Rabbi Yenai, lui il dit que c'est lo Me'akev. Pourquoi il dit c'est lo Me'akev? Parce que lui il se base sur l'opinion de Rabbi Yehuda. Mais Rabbi Yochanan qui dit que c'est lo Me'akev, il dit moi je vais comme Rabbi Nechemia. Comment Rabbi Yochanan va comme Rabbi Nechemia? Rabbi Nechemia lui il a dit que c'est Me'akev. Parce qu'il dit, qu'est-ce qu'il dit, Me'akev? Une avoda. Mais ça, c'est pas une avoda, c'est simple. La grala, l'acte de tirage au sort, c'est pas considéré comme une avoda. Donc même Rabbi Nechemia, qui dit que les actes, tant qu'il a habillé en blanc, il fait un acte, c'est Me'akev, s'il l'a pas fait comme il faut. Ici, c'est pas un problème parce que l'acte du tirage au sort, c'est pas une avoda. Donc Rabbi Yochanan dit que le Me'akev, la grala, c'est comme ça qu'il comprend Rabbi Nechemia. Oui. Rabbi Yanaï et Rabbi Yochanan, c'est des Amoraïm ou c'est des Tanaïm? C'est des Amoraïm. Et les autres c'est des Tanaïm. Rabbi, le mot Me'akev, tu traduis par invalidé, c'est ça? Oui, invalidé. Ouais. Ok, maintenant, il y a une autre version de cette marloquette, on va voir dans les mots. Ike de Amé, vous voyez? Ike de Amé, c'est la fin de la 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si il y a une ligne avant la fin, à la fin de la ligne. Ike de Amé, il y a ceux qui disent Libe de Rabbi Nechemia de Amar Me'akva, Kuli Am lo plige de Me'akva. Selon l'opinion de Rabbi Nechemia, qui dit que tant que le Kohen Gadol habillé en blanc, il fait un acte, s'il n'a pas fait comme il faut, c'est Me'akev, ça va invalider. Tout le monde est d'accord, Rabbi Yochanan, Rabbi Yanaï, c'est Me'akev. Qui pligue à l'ibé de Rabbi Yehuda. Maintenant, la marloquette, c'est sur Rabbi Yehuda. On avait dit que Rabbi Yehuda, lui, elle dit que s'il fait un acte en dehors de Kodesh Kodashim en blanc, c'est lo Me'akev. Et la marloquette, c'est sur Rabbi Yehuda. Manda mam lo Me'akev, celui qui dit que c'est lo Me'akev, il va comme Rabbi Yehuda. Manda mam Me'akev, Shaini Hacha, il dit, c'est vrai que Rabbi Yehuda, il dit lo Me'akev, mais le tirage au sort, c'est plus sévère. C'est une exception à la règle. Shaini Hacha, c'est différent ici. Pourquoi? De Tana Bekra, Asher Allah très zimné. Parce que la Torah fait mention à 2 reprises du tirage au sort. Asher Allah, le Goral qui va faire monter. Et c'est en plus. C'est apparemment une répétition en plus. Alors, si il n'y a rien qui est en plus, si c'est répété, c'est pour mettre en relief l'importance. Tu dois le faire. Et si tu ne l'as pas fait comme il faut, si tu ne l'as pas fait du tout, c'est invalidé. Donc il dit, c'est vrai que Rabbi Yehuda, lui, il dit que les actes qu'on fait en blanc, le Kohen Gadol qui fait en blanc dehors, c'est pas invalidé s'il ne le fait pas. Parce qu'en dehors, c'est moins important. Mais l'exception à la règle serait la grala, parce que c'est écrit à 2 reprises, Asher Allah. Donc malgré que ce n'est pas une avoda, elle a un Me'akev quand même. Maintenant, on laisse tomber cet argument. Maintenant, on traite la grala en tant qu'avoda à part entière. Forcément, c'est très important, puisque le choix du mouton qu'on va prendre, c'est divin. Oui, mais tu sais quoi? Même si, apparemment, celui qui dit lo Me'akev, il pourrait lui-même décider. Il faut décider, il faut trancher. On dit, tu sais quoi? Même la décision du Kohen Gadol, quand lui décide, tu peux dire que c'est aussi divin. Qu'est-ce qui a fait rentrer dans la tête du Kohen Gadol que ça... Il fait changer, De toute façon, ça c'est les 2 pistes. Maintenant on apporte une marloquette. J'espère que jusque-là c'est clair. Meitiven, mitzvah lehagril, v'im lo higril kasher. La Braïta dit qu'il y a une mitzvah pour faire le tirage au sort. C'est une mitzvah. Mitzvah, ça veut dire que si pour une raison ou une autre, il n'a pas fait le tirage au sort, v'im lo higril, néanmoins, kasher. Donc on voit dans cette braïta que le tirage au sort, pidi avad, c'est lo Me'akev. C'est lo Me'akev, c'est écrit comme ça. Tu es d'accord, Shlomo? C'est écrit dans les mots que je viens de lire. C'est écrit que c'est lo Me'akev. Alors la Gemara dit, bishlam alahach lishna de amrat libe de Rabbi Yehuda. Ça marche
selon la première version, selon Rabbi Yehuda, qu'on avait dit que Kuli Alma lo pligé de l'Omakva. On avait dit, vous entendez, la première version de la Marloquet de Rabbi Yana et Rabbi Yochanan. En ce qui concerne Rabbi Yehuda, qui dit l'Omeakev, il n'y avait pas de Marloquet là. Tout le monde est d'accord comment comprendre Rabbi Yehuda. C'est l'Omeakev. Donc l'auteur de cette braïta qui dit mitzvah la grille, mais si tu ne l'as pas fait, néanmoins c'est kasher, c'est comme la première version qu'on a vue, c'est comme Rabbi Yehuda, que tout le monde est d'accord que l'Omeakev. Rabbi Yehuda, il dit l'Omeakev. Hamani Rabbi Yehuda hi. Mais on passe en haut de la page suivante. Elle a mais le Hachlishna, selon la deuxième version, la Marloquet selon la deuxième version était sur Rabbi Yehuda. La deuxième version de la Marloquet, vous entendez, la Marloquet entre Rabbi Yanai et Rabbi Yochanan était comment déchiffrer Rabbi Yehuda, selon la deuxième version. Vous entendez, la première, juste pour répéter, la première version de la Marloquet, c'était quoi? Juste pour répéter. On était d'accord que à l'Ibé de Rabbi Yehuda, la première version, tout le monde est d'accord que c'est l'Omakev. La Marloquet, c'est comment comprendre Rabbi Nechemia, qui dit que c'est Meakev. Alors, comment comprendre que c'est Meakev, la Grala? Alors, celui qui dit que la Grala, elle est Meakevet, alors il va comme Rabbi Nechemia. Okay? Mais celui qui dit que c'est l'Omeakev, il dit même Rabbi Nechemia serait d'accord que c'est l'Omeakev. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une avoda. Ce n'est pas une avoda. Ça, c'était la première version. Vous voulez que je répète? La deuxième version, on avait dit que la Marloquet, c'est comment déchiffrer Rabbi Yehuda. Que tout le monde est d'accord sur Rabbi Nechemia, c'est Meakev. Mais Rabbi Yehuda, qui lui dit que c'est l'Omeakev, ici, exceptionnellement, il dit que le tirage au sort, c'est Ken Meakev, en dépit du fait que c'est un service qui se déroule en dehors. Pourquoi? Parce que ça apparaît 2 reprises, le mot Asherala, Asherala. Maintenant, on nous apporte une braïta. Et la braïta qui dit que mitzvah la grille, veimlo hi grill kasher. La braïta dit que si tu ne l'as pas fait, c'est kasher. Alors, je vais répéter l'avant-dernier. Oui, une petite question là. Le mot tiré, le verbe tirer au sort, est-ce qu'on l'utilise en hébreu? Oui, agrala, agrala. Ah oui, agrala. Oui. Regardez l'avant-dernière ligne de la page précédente, je répète, Meïtébé, on apporte une objection. Mitzvah la hagril. C'est une mitzvah de faire le tirage au sort. Et si tu ne l'as pas fait, c'est néanmoins kasher. Bishlama le hachlishna de Amrata libe de Rabbi Yehuda kulial me lo pligé. Selon la première version qu'on a vue de la Marloquet entre Rabbi Yana et Rabbi Yochanan, qui dit que tout le monde est d'accord avec l'opinion de Rabbi Yehuda que c'est l'Omeakev. Alors l'auteur de cette braïta, elle va comme selon Rabbi Yehuda. Hamani, qui est l'auteur de cette braïta? Rabbi Yehuda hi. Je tourne en haut, je vais en haut de la page suivante. Elle a, mais le Hachlishne, selon la première version, où la Marloquet était sûre comment déchiffrer Rabbi Nechemia. C'est-à-dire que Rabbi Yehuda, c'était clair que c'est Meakev. Pardon, Rabbi Yehuda, c'est clair, c'est l'Omeakev. Mais comment déchiffrer Rabbi Nechemia qui dit que c'est Meakev? Et on avait dit que selon Rabbi Yochanan, c'est vrai que Rabbi Nechemia dit Meakev, mais ici, en parlant du tirage au sort, comme ce n'est pas une avoda, il va dire que c'est l'Omeakev. Alors on va voir. Selon celui qui dit c'est l'Omeakev, ça c'est Rabbi Yochanan, c'est comme ça qu'il a compris Rabbi Nechemia, Hamani, Rabbi Yehudahi. On peut comprendre que c'est Rabbi Yehuda, ou même Rabbi Nechemia. Elle a le mandamar me'akva, mais selon celui qui dit chez Me'akev, Hamani, comment celui qui dit, il comprend que Rabbi, dans la deuxième version, que même Rabbi Yehuda, il va dire ici que c'est Me'akev.
comment comprendre cette braïta? C'est ni Rabbi Nechemia, parce que Rabbi Nechemia, c'est sûr, Rabbi Nechemia, lui, il a dit chez Me'akev. Et c'est ni Rabbi Yehuda, parce que Rabbi Yehuda, selon la façon qu'on comprend Rabbi Yehuda, selon Rabbi Yanaï, et c'est aussi Me'akev. C'est aussi Me'akev, parce que c'est écrit à 2 reprises Asher Allah. On sait qui? On est en une impasse, on a un problème. Oui, regardez le Rashi, puis après, s'il y a des questions, on va voir. 3e ligne du Rashi, ou même 2e ligne du Rashi, d'en haut, Hamani. Qui est l'auteur de cette braïta? La braïta qui dit que mitzvah la hagril, mais si tu n'as pas fait, néanmoins c'est caché. Ça veut dire l'omeakev. C'est qui? Rashi, Hamani, lo Rabbi Yehuda, lo Rabbi Nechemia. Ça ne peut pas être Rabbi Yehuda, et ça ne peut pas être Rabbi Nechemia. Pourquoi? Rashi explique pas, c'est seulement ça. Pourquoi ça ne peut pas être? Il y a un problème avec Rabbi Yehuda, parce que Rabbi Yehuda lui dit Me'akev seulement quand il y a deux tirages. Mais pour un tirage, il dit c'est le Me'akev. Non. Rabbi Yehuda lui dit encore une fois, ça ne veut pas être Rabbi Nechemia, parce que Rabbi Nechemia lui il dit que c'est Me'akev. Et ça ne veut pas être Rabbi Yehuda selon l'opinion de Rabbi Yanaï. Parce que selon Rabbi Yanaï, comment il explique Rabbi Yehuda? Il dit que c'est vrai que Rabbi Yehuda, normalement il dit lo Me'akev. Mais ici, c'est différent parce que c'est écrit dans la Torah, Asher Allah 2 fois. Pourquoi c'est répété 2 fois? Pour nous dire à quel point c'est important. Si tu ne le fais pas, c'est Me'akev. Donc, si c'est comme ça, on ne comprend pas qui est l'auteur de la braïta. C'est comme il dit, c'est ni... C'est clair? C'est clair ou pas? Pas vraiment. Yehuda, qu'est-ce que tu dis? C'est un peu flou. Ouais. Un peu flou. Qu'est-ce qu'on va faire? On va peut-être faire une entracte, on va jouer un peu au billes et puis après on va retourner. D'accord. Écoutez, le truc de base de savoir, et puis après on va peut-être s'arrêter ici. Mais la chose importante de savoir, si vous pouvez préparer pour demain, c'est qu'il y a revoir et recomprendre qu'il y a 2 marlokot. Il y a une marloquette entre Rabbi Nechemia et Rabbi Yehuda, et bien se rappeler quelle est la marloquette. Après, plus tard, il y a une marloquette entre Rabbi Yanaï, entre Rabbi Yochanan. Comment comprendre? Maintenant, comment comprendre qui? Bon, ça dépend, il y a 2 versions. Il y a 2 versions comment comprendre qui. Et après, on apporte quelque chose qui semble poser un problème. Mais on va s'arrêter là. On va jeter un mot dans la paracha, sur la paracha. Et voilà. Je m'excuse que c'est un peu comme ça, un peu dur. Mais c'est la vie. Ouais. À vaincre sans péril, un triomphe sanglant. À vaincre sans péril, un triomphe sanglant. Nous, on parle dans la paracha de 2 thèmes principaux de Géoula, délivrance et... Il y a un truc qui m'a dit. C'est Moshe, il discute avec Yakadosh au buisson ardent. Il ne veut pas partir. Bon, c'est quand même Yakadosh qui lui parle. Oui, mais il ne veut pas. Tu sais, quelquefois, dans la vie, quelquefois, on a des missions. La fin de la Chine, ça a duré 1 semaine. Oui. C'est intéressant. Mais il a dit, je ne suis pas capable. Une question. Akadosh Baruch Hu, il a dit qu'il va guérir tout le monde après, que ce soit celui qui est malade, celui qui est... Non, il n'a pas dit ça, Pas dans la C'était Torah. dans le... Non, ça n'apparaît pas dans la paracha. Si. Non. Alors pourquoi Moshe, il n'a pas guéri Moshe? Oui, mais c'est une question intéressante, mais ce n'est pas lié à la paracha. Bon. Maintenant, nous, on a l'habitude de dire qu'il y a des choses il y a l'esclavage, la avdout, il y a aussi la délivrance, la géoula. Mais c'est intéressant de voir à quel point nous-mêmes, on est responsables de ces 2 phénomènes. Aussi bien l'esclavage, l'avdout, que la géoula. Quand la Torah nous dit qu'il y a eu un renversement de la situation, qu'est-ce qui est écrit? Vayakam melech hadash al Mitzrayim,
Ashalo Yada et Yosef. Il y a un nouveau paro qui est apparu sur la scène en Égypte, qui ne connaissait pas Yosef. Une marloquette entre les sages. Est-ce que c'est le même paro d'avant qui a eu un changement? Il y a un changement dynamique. Ou est-ce que c'est un nouveau? Ou un nouveau, c'est une marloquette. Quoi que ce soit, il y a eu un changement de base. Et là, il commence à dire on a un problème avec les Juifs. Et là commence l'esclavage. Maintenant, qu'est-ce qui a précédé ça? Regardez bien, c'est écrit Uvnei Israël. D'abord, c'est écrit Veyamot Yosef, Bechol Eicha, Bechol Adoravu. Yosef est mort, et toute cette génération de ses frères sont morts. Et le Midrash dit que à partir du moment que Yosef meurt, ils ont arrêté de faire Brit Mila. Pourquoi ils ont arrêté de faire Brit Mila? Parce qu'ils ont voulu s'assimiler. Mais c'est une fois que Yosef est mort, tant qu'il était vivant, l'influence de Yosef a fait telle que... Et après c'est écrit Uvnei Israël paru ve'yishchetzu ve'yirbu ve'yatzmu bimorod morod ve'timale ha'aretz otam. Vous savez quoi Timale ha'aretz otam? Il y a un midrash qui dit que le pays d'Égypte s'est rempli avec batailles théâtraot, batailles kirkasaot. L'Égypte a été remplie de cirques et de théâtres qui étaient gérés par les Bnei Israël. C'est incroyable. Pourquoi c'est incroyable? Parce que, en parenthèse, Hollywood, c'est une invention des Juifs. C'est les Juifs qui ont fondé Hollywood et jusqu'aujourd'hui, beaucoup de gens qui gèrent Hollywood, c'est des Juifs. Pourquoi? Parce que pour faire du cinéma ou pour faire du théâtre ou pour faire de la culture, il faut être un petit peu à l'écart. Pour pouvoir voir la société, il faut être à l'écart. Comme les Juifs, par définition, ils étaient à l'écart, parce qu'ils étaient des étrangers. Alors on est bien placé en tant qu'étranger pour regarder la société en écart, et là on peut faire du film, on peut faire du théâtre. Quoi que ce soit, qu'est-ce qui s'est passé? Yosef et Jacob ont dit que vous allez siéger, vous allez habiter dans la terre de Goshen, à part de la reste de la population égyptienne. Et une fois que cette génération est morte, ils ont commencé à sortir. Comment on sait qu'ils ont sorti? Parce que pendant la plaie des premiers-nés, c'est écrit que Passach al-Batehem chez Israël, que le Malach HaMavet, quand il y avait une maison d'un juif, il a sauté dessus, et après, quand il y avait une maison d'Égyptiens, là le Bechor est né. Ça veut dire quoi? Qu'ils vivaient un à côté de l'autre. À ce phénomène qui vivait un à côté de l'autre, c'était pas du tout. On voit qu'ils ont quitté comme en quelque sorte le ghetto de Goshen et ils se sont mélangés. Ça, selon le meilleur pays. Hein? C'était le meilleur pays. Ah, ça, c'est la raison de l'esclavage. C'est à cause de ça. Le Hémek d'avant, il cite Bilam qui dit Am levadad yishkon. Je traduis Am levadad yishkon, c'est un peuple qui est levadad, solitaire, qui va régner, il va siéger yishkon, ou bagoin lo yitrashav, il ne va pas prendre en compte les goïms. Mais lui il explique comme ça, écoutez bien, Am levadad, virgule, un âme qui est de côté, qui est solitaire, yishkon, il va pouvoir habiter en sécurité. Yishkon. Ou bagoim. Lo yitrashav. Ou bagoim lo yitrashav. Ou bagoim. Et s'il va se mélanger au bagoim, il va se mélanger, au lieu d'être solitaire, il va se mélanger avec les goïm. Lo yitrashav. Il ne va pas être considéré même en tant qu'homme. Il va être tellement méprisé qu'il va même il va être un rien de rien. Et il dit que c'est très bizarre. Il dit pourquoi? Parce qu'il dit une nation qui est mise dans l'exil, exilée, qui se trouve parmi d'autres. Il dit la solution normale et naturelle, c'est de s'intégrer. Si tu veux vraiment réussir dans le pays où tu te trouves, il faut s'intégrer. Il dit avec les Juifs, ça fourre. Il dit avec les Juifs, s'il est dans une... Il dit comme ça, c'est pas lui qui dit ça, mais j'ai quelque part d'autre. Avraham Avinu, en demandant un kever pour sa femme, qu'est-ce qu'il a dit? Ger betoshav, anochi imlechem. Je suis un ger et je suis un toshav.
Et Rachid dit ou un ou l'autre, mais en fin de compte, c'est les deux. Le rôle du juif, quand il est dans l'exil, c'est d'être les deux. Il doit être d'un côté un toshav. Un toshav, c'est un citoyen comme les autres. Il doit participer au bien, œuvrer pour le bien de la société dans laquelle il se trouve. C'est pas comme les Arabes qui arrivent maintenant dans des pays. Dès le début, ils sont à côté, ils essayent de faire de détruire, ils essayent de... Non, c'est pas comme ça. Un juif, il est censé d'œuvrer pour le bien de la société qu'il a accueillie, dans laquelle il vit. En attendant, il est en guerre. Il ne doit jamais perdre de vue qu'il est autre, il est à part. Le moment qu'on fait une assimilation, il y a au point où ils ont des Midrash dit, ils se sont dit on veut s'intégrer à fond, on va arrêter de faire Brit Mila. C'est ça l'esclavage. Donc on voit que c'est nous qui ont créé l'esclavage. C'est nous, c'est pas, tu me dis paro, c'est bien le paro, mais la seule raison que dans le verset après c'est écrit, il y a quand même c'est après qu'on s'est assimilé. Et le Hémek d'avant, il dit à chaque génération, c'est pas important, chaque fois qu'en Israël, ils ont des problèmes, c'est à cause de ça. Et c'est pour ça que je dis encore une fois, que le miracle qu'on a vécu dans ces dernières élections, c'est ça. Que le dernier gouvernement à la tête était la gauche extrême et les Arabes, c'était un gouvernement d'assimilation au niveau national. Et il n'y a rien de plus grave que ça. Il n'y a pas une menace existentielle plus grave que ça. Et c'est pour ça que c'est pas important ce qui se passe exactement, qu'est-ce qu'ils vont être bien ou moins bien. Mais on a été sauvés d'une assimilation au niveau national à la dernière seconde, et c'est un miracle que Baruch Hashem Yishtabach Shmo. Donc on va. La deuxième chose, la Géoula. La Géoula, c'est qui l'agent de la délivrance? C'est Moshe. La seule raison qu'il y a Moshe, c'est à cause des femmes. Pourquoi c'est à cause des femmes? Parce que, pourquoi est-ce qu'il y a Moshe Rabbeinu? D'abord, parce que les Miyaldot. Paro, c'est comme Hitler, il a dit aux femmes, aux sages-femmes Miyaldot, si on cachait, vous voyez un garçon, vous le tuez. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont refusé. Ils ont refusé. Il faut le faire. Et c'était tellement impressionnant qu'il s'est écrit qu'à en reconnaissance, leur a donné des batim, batay meloucha, batay kuna. Mais il faut le faire parce qu'ils ont mis leur vie en danger. Donc la raison pour laquelle Moshe n'est pas mort quand il a... Deuxième chose, même avant, la raison pour laquelle les parents de Moshe ont eu des relations conjugales, c'est à cause d'une femme, c'est à cause de Myriam. C'est Myriam qui a dit, mais ça ne va pas la tête. Paro, il a décrété un décret. Mais il y a un décret contre les garçons. Vous, si vous vous séparez, vous refusez d'avoir des relations conjugales. C'est même les filles qui vont... Alors, c'est Myriam. C'est après les sages-femmes. Et après, la dernière, c'est Batia. C'est Batia qui est allé à la rivière. Batia. Et qui a dit en fin de compte... apparemment, selon Midrash, elle voulait se convertir. Apparemment, selon Midrash, elle avait plusieurs femmes qui l'ont dans son entourage et les a tuées pour qu'ils ne vont pas rapporter ce qu'elle a fait. Mais quoi que ce soit, c'est elle qui a sauvé Moshe. Et tout ça pour vous dire quoi? Quand on parle de Géoula, c'est incroyable à quel point nous-mêmes, on a une mission à faire. Souvent, on parle de la Géoula, il va y avoir la Géoula, et comme on est dans un cinéma, on a le popcorn, on regarde le film qui se déroule devant nous, la Géoula. On voit qu'en Égypte, ce n'était pas comme ça. L'agent humain, la ishtadlut humaine, elle était très très considérable. S'il n'y avait pas ces femmes qui ont agi, il n'y aurait pas de Moshe Rabbeinu. Il n'y aurait pas. Donc tout ça pour nous dire que ça soit l'avdout, que ce soit l'exil, l'esclavage, ou que ce soit la Géoula, on a énormément à contribuer. Il faut faire très attention. Il faut essayer de contribuer à fond. Et on regarde